Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais faire un rapprochement entre Walt Disney, entre Steve Jobs. Je vais faire combattre les deux ensemble. Et tu vas me dire, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent sur Internet avec ça? Mais déjà, tu vas apprendre beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de ces grandes personnes, si tu ne les connais pas, si tu n'as pas suivi un petit peu. Je voudrais t'en donner mon point de vue subjectif, je dirais, là-dessus, mais ça peut t'aider quand même à développer peut-être cet état d'esprit pour réussir un petit peu mieux sur Internet. Donc tu suis bien cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu actives les notifications. Donc, je parlais encore hier du bouquin que j'ai lu, la biographie de Walt Disney, écrite par Neil Gabler. Et donc, je vais la mettre en comparaison avec la biographie de Steve Jobs par Walter Isaac. Et je vais noter leurs similitudes. À certains égards, tu verras qu'ils sont presque comme des jumeaux virtuels fraternels. Et donc, voilà quelques-unes des caractéristiques qu'ils partagent. Les deux sont extrêmement inspirants et ils tirent l'impossible des gens et les poussent à faire des choses dont ils ne savaient même pas qu'ils étaient capables de faire. Ils n'ont pas vendu de produits, ils vendent que des expériences. Les deux sont comme des chefs d'orchestre de symphonie lorsqu'ils traitent avec des équipes. Ils font en sorte que leurs équipes se sentent faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ils avaient des complexes de Dieu et presque effrayants qui suscitaient même la crainte des gens. Tout le monde était désespéré d'avoir leur approbation, même après avoir été renvoyés. Ils ont créé des entreprises cultes avec leur équipe, se sentant et se comportant comme des disciples en mission. Ils ont diversifié leurs offres. Disney, c'était pas seulement des dessins animés, et Jobs, c'était pas seulement des ordinateurs. Ils voulaient être le meilleur dans ce qu'ils faisaient. Ils avaient des règles strictes sur ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé dans leurs entreprises. Ils ont dépassé les limites de technologie dans leur temps. Ils ont utilisé leurs dons extraordinaires de narration pour obtenir ce qu'ils voulaient. Des banques, des investisseurs, des partenaires commerciaux, etc. Ils avaient tous les deux une mauvaise humeur, imprévisible, mercuriable, impossible à lire, difficile à satisfaire, fidélité exigée à leur côté. Ils ont souvent été trahis. Ce sont des dirigeants, sensibilité sur chaque produit. Ils sont sujets à des accès de colère soudains. Ils donnent des directives et non des suggestions. Ils ont souvent cette faculté de changer d'avis rapidement. Ils sont brutaux, ils sont faits maison. Tout le monde n'ose pas leur présenter des idées parce que les gens sont inquiets. Ce sont d'énormes penseurs et visionnaires. Ils sont méprisés de ne pas être autonomes, de devoir s'appuyer sur des banques, des investisseurs d'autres entreprises. Ils ont créé leurs entreprises en partant de zéro. Ils ont d'énormes capacités de persuasion surhumaine pour obtenir du financement. Ils sont aimés et détestés. Ils sont obsédés par leur travail. Ils mettent leur nez dans tout. Ils sont extrêmement soucieux des détails. Ils sont rarement aimés mais toujours respectés. Ils font comprendre aux gens exactement, clairement ce qu'il faut faire. Leurs instincts ridiculement intuitifs et aiguisés sur ce que le public veut avant même que le public le sache. Et ils ont remarqué des petites choses qui font des grandes différences. Donc, je sais pas ça c'est un truc subjectif à moi, Je sais pas ce que tu peux faire de cette information. Est-ce que ça changera ta vie ou pas? J'en ai aucune idée. Mais, pour moi, j'ai trouvé que c'était un excellent exercice d'écrire tout ça. Ça m'a également amené à penser combien ces marques peuvent être extrêmement utile pour générer une entreprise digne de ce nom-là. Et honnêtement, combien est-ce que d'entreprises tu connais comme celles qui ont un plan comme celle de Jobs ou de Disney? Pas énormément. Et il y a peut-être une raison pour ça, pour laquelle les gens sont justement frustrés, confus, fauchés également. C'est qu'ils n'appliquent pas ces traits de caractère dans leur entreprise. Alors, je suis pas en train de te dire que moi, je l'ai fait dans mon entreprise, je suis loin de là, mais je peux te montrer comment appliquer certaines de ces choses dans ton business, en tout cas. Tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas, si tu es sur mon site. Sinon, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est là. Ça va t'emmener vers une série de vidéos. Cette série de vidéos, justement, va parler de business.
mais autrement, d'une autre manière. Et tu vas voir que ça va peut-être réveiller des choses en toi, secouer des choses en toi et te dire, ah tiens, moi je suis comme ça, il y a peut-être moyen que sur Internet, eh ben, je vais mettre ça en avant pour pouvoir m'en sortir plus facilement. Donc je te laisse prendre considération de cette série de vidéos et je te retrouve de l'autre côté.